Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement à Séoul. Je suis trop heureuse d'être ici. Je vais rester un mois et je me suis dit que j'allais vraiment vous vlogger toute mon aventure ici parce que déjà c'est la première fois je ne parle pas un mot de coréen et aussi parce que j'ai envie de vous montrer comment je fais pour m'organiser pour pouvoir à la fois voyager, découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles cultures, rencontrer aussi de nouvelles personnes tout en travaillant et en générant un revenu qui me permet justement de voyager encore plus. Donc je vous amène dans une semaine avec moi à Séoul en Corée du Sud et je vais essayer de vous donner vraiment toutes mes tips pour bien m'organiser pour être productive. Bon, du coup j'ai réquisitionné Julie pour m'aider. En fait on va préparer toutes les miniatures de toutes les prochaines vidéos YouTube parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et j'ai jamais personne pour me prendre en photo. On a sorti les inspi et là elle va me prendre en photo. Il est 15h40, on a passé du coup la matinée à travailler, on a mangé et moi j'ai fait ma petite sieste parce que ça c'est super important. Tous les jours je fais une petite sieste, minimum 20 minutes. Ça me permet de me reposer, de faire une pause, que je dorme ou pas. Moi je repars avec plein d'énergie, un cerveau un petit peu tout neuf. Et là on va aller se balader dans un quartier dont j'ai perdu le nom. On va à Myeongdong, c'est parti! Je voudrais juste aussi vous préciser que là on va faire 20 minutes de marche en descente, prendre le métro et aller se rendre à l'endroit où on veut aller. Mais c'est que de la pente là où on habite. Même là c'est raide. Très raide. Trop raide. Allez zou, c'est parti, on va braver le froid. Braver le froid. Commence à pleuvoir, on n'a pas de chance. Bon là on est arrivé dans une rue, en fait il y a toutes les empreintes de toutes les stars ici et il y a tout le monde qui met sa main dedans, c'est trop chou. J'ai envie de mettre ma main dans la main d'un mec mais je connais personne. Qu'est-ce qu'on va manger Justine? On va aller manger, c'est des petits pancakes et je sais pas si c'est ça que ma soeur m'a parlé mais elle m'a donné trop envie la dernière fois. C'est genre dans une petite rue avec des petites musiques de Noël et tout et on va prendre le petit pancake chaud. On dirait genre un mélange d'épices chai, mais genre sucré, avec une pointe de figue. Trop bon. J'ai couru, il y a tout qui est tombé. J'ai tout perdu et j'ai gardé le sac. Je ne peux plus, regarde-moi. Le mec il a cru que j'allais pas payer le bus, mais j'essaie de reprendre mes esprits moi. Regardez qui c'est qui nous rejoint. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Bon, ce soir on a deux teams. Moi je vais cuisiner un petit truc light et les filles elles ont commandé. Vous avez pris un truc coréen? Oui. Oh c'est un méga sushi ça? C'est pas un sushi, c'est un kimbap. C'est un rouleau de riz avec dedans il y a du jambon, du radis mariné, des carottes, du mouton, de l'œuf. C'est super bon. Là il y a les raviolis. Et là c'est un peu des galettes frites de légumes. Voilà, deuxième jour de la semaine, je continue de vous emmener avec moi et je vous amène aussi dans les galères parce que notre lave-linge est en coréen. Mais quand je dis en coréen, c'est en coréen. S'il y a une seule mention, c'est ça, speedwash. Qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est normal et après le reste je sais pas. Et on play? Ça et ça je sais pas ce que c'est. Google Traduction quand même. Oui mais c'est ce que je viens de faire et ça me met ça. Moment où on se fait piquer. Bouillie frugale. Chaque fois qu'on fait des traductions, genre la traduction elle a aucun sens. Moi je vote pour vêtements fonctionnels. Ça veut dire genre c'est le régular. Bon du coup aujourd'hui en fait on a mis tous les calls à partir de 16h. Julie elle a un call à 16h, moi j'ai un call à 19h30. D'ailleurs un call de retour de témoignage. Et en fait ça veut dire que on va utiliser le bloc du matin pour aller visiter. On va aller voir un palais et on va aller se poser dans un café et je pense qu'on va se balader autour et ensuite on rentrera et on va bosser. Ça c'est quelque chose que moi j'ai l'habitude de faire, c'est un petit peu séparer ma journée en plusieurs blocs. Genre le bloc du matin, le bloc de l'après-midi, le bloc du soir et juste prendre un bloc pour visiter et prendre
prendre les 2 autres pour travailler. Donc ça veut dire juste de temps en temps faire des concessions en fonction des calls, en fonction des rendez-vous, en fonction du travail qu'on a. Mais globalement c'est comme ça, on s'organise. Donc là il va être 9h et on va partir visiter et je pense qu'on reviendra vers 13h. On est arrivé au café et en fait il est assez spécial parce qu'il est tout typique dans une maison ancienne. Comme vous pouvez le voir, en fait il y a plein de monde parce que c'est comme c'est une maison traditionnelle coréenne et en fait elle est vieille de plus de 100 ans. Il fait genre grave classe. Juste là derrière il faut enlever les chaussures pour rentrer comme dans les vraies maisons. Et là on peut rentrer avec les chaussures et il y a des petits espaces, mais du coup il faut venir tôt le matin je pense si vous voulez avoir une place. Ça c'est une des spécialités et là-bas le petit gâteau aussi. Du coup on a pris ice chai latte, t'as pris quoi toi? Un vanilla latte glacé. Vanilla latte glacé et ça c'est comme un gouglof, c'est un gros truc. C'est une des spécialités ici et ça aussi c'est la spécialité. Petite tartelette à la fraise. C'était bon ce qu'on a mangé. Au café il y a énormément de monde mais c'est pas surcoté, c'est vraiment bon. C'est vrai que c'est vraiment bon, il y a des belles petites pâtisseries. Mais par contre c'était cher. On a payé moi j'ai payé mon chai latte, je dirais 6 € et quelques. Et la pâtisserie 4 € et quelques. Genre la petite tartelette aux fraises. Mais c'était pépite. Là on va aller se rendre au palais. Aller visiter le palais de... Justine, tu peux le dire à la caméra? Chandongkong. Ah. Regardez, en fait ici ce qui se fait beaucoup c'est qu'on se met en tenue traditionnelle pour visiter. Sauf qu'en fait il fait bien trop froid. On s'est dit qu'on n'allait pas forcément louer les tenues. Mais j'aurais trop aimé le faire. Vraiment tout le monde est habillé. Ils sont beaux. En gros ça c'est le Hangul, l'écriture coréenne d'aujourd'hui. À l'époque ils parlaient coréen mais ils écrivaient que en caractères comme ça, un peu comme les caractères chinois ici, mais là c'est vraiment du chinois. C'était que les élites qui savaient parler puisque le peuple était illettré, comme c'était compliqué d'apprendre les caractères chinois. Et c'est un roi, le roi Sejong, qui a créé cette écriture là. Au début c'était mal vu comme la Corée c'était un peu un vassal de la Chine donc ils voulaient pas l'adopter. Et au final c'est un autre roi qui a finalement adopté cette écriture là. Et du coup maintenant tout le monde écrit avec cette écriture là. Et la Corée a le taux d'illettrisme le plus bas du monde je crois grâce à cette écriture. Rentrée de notre petite balade, on va se poser pour travailler. Julie a un call à 16 h, moi un peu plus tard. Et là il neige. Il neige vraiment beaucoup là. Regardez, j'ai l'impression que j'ai jamais vu la neige de ma vie. Mais c'est un petit peu le cas. Genre il a neigé que 2 fois à Bordeaux. Depuis que je suis petite, je suis trop contente. Dire qu'il y a quelques jours, j'étais sous 30 degrés. Et les flocons, ils deviennent de plus en plus gros là. Pas froid. Attends, je te couvre. On dirait pas, on n'a jamais vu la neige de notre vie. Et elle nous filme. C'est trop froid. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour voir la vue ce soir. Il a neigé, c'est trop beau, c'est tout blanc. C'est qui cette bomba latina? Il est 21h30, j'allais tout éteindre, aller me préparer, aller au lit, peut-être regarder une petite série, mais en tout cas chiller et arrêter de travailler jusqu'à ce que je reçoive le message de Marche avec qui j'ai fait des photos juste avant de partir Bali et elle vient de me les livrer et j'étais en mode faut que je les regarde maintenant. On va regarder ça, je suis trop contente. Le but de ces photos c'était vraiment d'avoir un petit stock de photos pour communiquer etc. Mais surtout d'aller plus loin que de faire juste des photos corporate mais de dégager vraiment quelque chose. Donc on a passé des heures à préparer ce shooting et autant vous dire que je suis trop contente parce que tout ce que je voulais dégager, l'image de girl boss, de confiance en soi, de digital nomade à la fois, mais vraiment des photos qui reflètent qui je suis et qui sont différentes de juste poser comme ça. On était 4 personnes, on a fait différents lieux, on a shooté sur plusieurs jours. Je suis trop contente du résultat. Là on est en train de regarder les photos avec Julie. Je peux vous faire un petit spoiler. Regardez, c'est moi ça.
Là vous avez ma tête là. Et là, je suis genre fraîche. C'est tout un autre mood. Vous avez 2 salles, 2 ambiances là. Mais tout ça pour vous dire que juste travailler le lieu, travailler votre posture, travailler ce que vous portez, travailler ce que vous avez envie de dégager, c'est vraiment super important et ça change tout. Ne serait-ce que dans la vie de tous les jours. Juste si vous vous relevez, que vous ouvrez bien le buste, vous allez vous sentir 100 fois mieux, plein de confiance en vous. Moi, je me rends compte, je suis un peu trop comme ça. En fait, quand vous êtes recroquevillé sur vous-même, bah, vous prenez moins de place et ça montre en fait de l'extérieur, que vous le vouliez ou non, que vous avez moins confiance en vous. Donc juste ouvrez les épaules, ayez pas peur de prendre de l'espace et vous allez voir que ça va se refléter en vous et je trouve que plus vous rayonnez, plus vous avez de confiance en vous, plus ça se voit aussi à l'extérieur et les gens vont même venir vous parler plus facilement. Donc voilà, je vais regarder mes photos, je suis déjà amoureuse et ensuite je vais aller peut-être chiller et dormir et on se retrouve demain. Hello, on est mercredi matin et je pars à la salle et je peux vous dire qu'il fait super froid. Il fait -8. Je crois que j'ai jamais eu ça à part au ski. Je peux vous dire que je me les pèle. J'ai mis mes écouteurs pour ne pas avoir froid. Je suis à peu près 17 minutes et regardez, genre plein d'escaliers, des montées, des descentes. Donc mon corps il va s'auto-chauffer tout seul. J'espère que je vais pouvoir m'entraîner. Bah je vous dirai ça dans 20 minutes. Regardez comment c'est trop beau, en vrai la salle elle est trop belle. On doit enlever les chaussures pour aller dans les vestiaires. Et là j'ai mon petit casier, j'ai pris juste une séance, je viens de terminer mon entraînement, je vais rentrer. Ça fait trop bien, ça fait 1 semaine que je me suis pas entraînée. Du coup autant vous dire que j'ai tout donné. Et je pense que je vais retourner tous les jours si j'y arrive jusqu'à ce que je parte. J'étais le seul petit bonbon de la salle parce qu'en fait ils donnent des habits, genre ils donnent une tenue de sport et j'étais la seule en rose, tout le monde était en gris, en noir. Et là je vais me préparer. Où est-ce que je vous mets? Nulle part, il y a peu de place. Bon, voilà mon agenda du jour. Comme vous pouvez le voir, c'est l'heure de faire tous les calls. Comme on a 8 heures de décalage avec la France, ça fait qu'en fait, bah, on peut faire des calls ici à partir de 16 h. Donc ce soir, ça va être très sport parce que on travaille jusqu'à 23 h. Moi, j'ai enregistré des témoignages avec des filles de la formation. Ensuite, j'ai des calls avec prestataires de mon business. Donc on va parler beaucoup marketing. Et ensuite, j'ai une réunion avec toutes les success coachs pour faire le bilan de l'année et prévoir l'année 2023. Hola, on est jeudi, je vais aller à la salle ce matin, mais comment vous dire que il neige, du coup le temps n'est pas favorable et je ne sais pas si j'y vais, je pourrais revenir. Julie elle m'a dit reste à la maison, c'est une mauvaise idée. Donc je verrai tout à l'heure si peut-être je me fais un petit entraînement ici. Mais en tout cas je pense qu'on va se caler, qu'on va travailler et qu'on va regarder cette vue. Et au moins ça veut dire demain on a des petits trucs de prévu, donc comme ça aujourd'hui on rush à fond et demain on profitera de la journée. Du coup là on va pouvoir bien travailler au chaud. J'ai l'impression d'être en vacances même si on travaille, donc je kiffe. C'est pour ça que je fais ça aujourd'hui, c'est juste avoir mon activité en ligne qui me permet de travailler d'où je veux, quand je veux aussi, parce que là du coup on est jeudi, je vais travailler mais demain on va full profiter, ce week-end aussi. Si toi aussi ça t'intéresse, si tu veux être libre, que tu veux être indépendante, je t'ai préparé une masterclass spécialement pour toi, gratuite en plus, où je t'explique comment j'ai pu passer de salarié au McDo à aujourd'hui la femme indépendante que je suis, à être à Séoul. Truc de fou, j'aurais jamais cru être à Séoul aujourd'hui, donc je suis vraiment trop contente. Si ça t'intéresse, regarde le lien dans la description parce que vraiment, je te donne un max de valeur. J'ai vraiment à cœur d'accompagner plus de femmes à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà. On dirait vraiment que t'as créé un bureau dans ton lit quoi. Mais c'est un bureau. Tu serais pas digital nomade toi par hasard? Je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Même à 21h30 dans mon lit. Vas-y, montre-nous comment tu travailles. Là, j'ai un petit appui coude, appui buste. T'as vraiment le chic pour travailler partout, toi. Oui.
Il fait trop froid, il fait quel degré aujourd'hui? Moins 10. C'est la dernière journée où je vous emmène avec moi et aujourd'hui vraiment il frise. Il fait très froid, il fait moins 10 degrés. Regardez Julie, elle est en mode camouflage. Julie elle va aller à l'escalade et moi je vais aller me faire un soin du visage. Aussi un truc de laser pour enlever mes taches. Voilà ce que ça donne. Je vous amène avec moi. Juste après je rejoins Julie et on part se balader dans le quartier qu'on a déjà fait mais de nuit. Du coup je pense que ça va être stylé. Regardez, genre ça en fait c'est chauffant. Du coup quand je suis dessus ça me chauffe. Je ressens rien sur mon visage. Je suis sortie et j'ai l'impression que ça se voit pas. J'ai fait un aquapil, du coup on m'a tout lavé. Et ensuite je me suis en fait fait enlever au laser les grains de beauté. Tout là où je suis rouge, c'est qu'on va m'enlever des grains de beauté. Ça fait longtemps que j'ai des petits complexes à certains grains de beauté, mais bon c'est pas ça qui fait non plus que je suis moche et que je m'aime pas. Je me suis dit je vais faire au laser pour enlever certains grains de beauté. Ça va prendre 7 jours. Là je vais avoir des croûtes en fait sur tous les grains de beauté qui m'ont passé au laser. Et dans 7 jours ça ira mieux. Et là je sens absolument pas mon visage. On m'a tout anesthésié. J'ai l'impression qu'on m'a fait des injections dans les lèvres. Moi j'ai jamais fait ça de ma vie donc je sais pas non plus quelle est la sensation de ça. Hâte de voir l'évolution et d'avoir enfin une peau toute lisse. Je comprends rien. Que vous mangez vous? Cheese donkasu, genre côtelette de porc frite avec du fromage dedans. Lève le petit truc là. Wow. On vient se rebalader là où on est venu déjà de nuit. On est à Hongdae Street, c'est juste trop beau. Regardez le mood. J'aime trop. Oula, ça glisse. Et c'est du verglas là. Il fait trop froid! Il fait combien? Moins 4 degrés. Il y a encore une semaine, j'étais sous 30 degrés et quand il faisait 27 degrés, j'avais froid. Regardez là, chaussures, chaussettes, doudoune, écharpe. Et là, on va voir si on peut pas faire des petites boutiques, mais le problème c'est que je peux pas trop acheter parce que si j'achète trop, bah j'ai pas de place dans la valise et comme je suis jamais au froid, ça me sert à rien. Mais en tout cas, j'adore le mood avec la neige et tout. Je suis trop contente. Genre l'année dernière, j'étais à New York, il a pas neigé. Et là je suis trop contente, même s'il fait froid qu'on se les pèle, c'est trop bien. Bon ça y est, on est bien rentré et clairement on va plus rien faire à part chiller. Oh non, c'est tout ce que j'ai attendu de faire. Genre je vous jure, je vais couper cette vidéo et je vais rester dans cette position. Je me connais. J'ai plus grand chose à vous dire, j'espère juste que la vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous montrer comment je m'organisais et vraiment je vous le répète, je me fais différents blocs, genre le bloc du matin, le bloc de l'après-midi, le bloc du soir. En semaine, en général je travaille le soir et le matin parce que j'ai l'école le soir et le matin c'est là où je suis assez productif parce que personne ne m'envoie des messages grâce au décalage horaire. Et ensuite l'après-midi on visite et le soir là on rebosse, on se met quand même un petit time à un moment donné parce que si vous travaillez trop longtemps le soir, certes ça peut être productif pour certains comme pour moi, mais ça va vous empêcher de bien dormir, donc c'est vraiment important de switcher et d'aller faire d'autres petits loisirs, d'autres trucs qui sollicitent pas autant votre cerveau pour que vous puissiez bien dormir parce que le sommeil les amis c'est très important. Voilà comment je m'organise et vraiment j'ai toujours rêvé d'avoir le lifestyle que j'ai aujourd'hui, de choisir quand je travaille, d'où je travaille aussi parce que même avec 8 heures de décalage horaire ça va très bien. Donc si vous réfléchissez à vous lancer, que vous avez peur de ça, c'est possible. Le seul truc vraiment c'est si vous lancez en tant qu'indépendant, c'est vous qui décidez de vos propres horaires, du coup c'est à vous d'avoir la discipline et la motivation de vous lever le matin, de travailler, de faire en sorte que vraiment vous cadriez les choses parce que souvent quand on a trop de liberté on se laisse un petit peu submerger et c'est pas forcément la bonne chose à faire. Moi j'adore ce que je fais, du coup j'adore travailler, du coup je m'en rends pas compte. C'est ça qui est trop bien, juste faire quelque chose que vous kiffez, c'est ce que je vous souhaite vraiment et c'est ce que j'ai envie de pouvoir vous partager aujourd'hui, qu'il y a plein d'activités dont celle que moi je fais, être community manager sur les réseaux sociaux, c'est juste le kiff de pouvoir se réveiller le matin, se dire qu'on va aider des gens, qu'on va faire ce qu'on aime, donc je vous le souhaite vraiment. Si vous voulez plus d'informations, je vous le répète, j'ai mis la petite vidéo qui est une présentation totalement offerte où je vous explique tout
étape par étape comment j'ai fait pour en arriver où je suis aujourd'hui et comment toi aussi tu peux faire la même chose. Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne et on se voit dans une prochaine vidéo très vite.